Bonjour à tous, Mike Lusio. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour le Small Rig versus le YC Onion. Petite comparaison très rapide, c'est vraiment une petite vidéo non sponsorisée, chacun a son utilité, super simple à monter les deux. C'est plus sécurisé avec le Small Rig et là on a tout l'écosystème. Donc Small Rig, on peut le mettre par exemple sur une grue, à l'extérieur de la voiture. C'est fait pour ça, c'est fait pour être rapide, pouvoir le contrôler dans tous les environnements. C'est ça qui est bien avec Small Rig, c'est qu'ils ont fait vraiment tout cet écosystème pour le DJI, le RS2 ou le RS3. Ça fonctionne pour les deux. Alright, petit setup et donc ça fait beaucoup plus compact que la poignée. Ce que j'ai remarqué, c'est le fait d'avoir les deux poignées sur les côtés décalés du centre, au lieu de le tenir comme ça fait vraiment plus stable. D'une, c'est plus stable, et de deux, c'est plus confortable pour la prise. Le tenir comme ça va fatiguer sur les bras, on va le sentir très rapidement, beaucoup plus rapidement en fait que sur les poignées sur le côté. Donc c'est ça qui est intéressant, d'avoir cet écosystème comme ça. On sent le poids bien sûr, hein, mais beaucoup moins que si on l'avait directement sur la poignée, ça force direct sur le bras. Les points positifs pour le Small Rig, c'est qu'il est plus compact, on peut l'avoir vraiment sur le trépied ou sur la grue ou quoi, vraiment plus bas et plus sécurisé surtout avec cette petite partie, ce petit bras. Donc ça c'est le bémol, hein, le gros bémol du YC Onion. Il n'y a pas d'attache sur les côtés, donc pourquoi on prend celui-ci ou pourquoi on prend le Small Rig? Pour le Small Rig, c'est vraiment pour ces situations, si on veut être comme ça compact, et surtout la possibilité de l'alimenter par la Vimount batterie qui dure bien plus longtemps que celle livrée. Si vous voulez débuter, si vous voulez commencer avec la poignée, c'est très bien, mais vous allez vite vous rendre compte que la batterie elle va vite se gaspiller, surtout si on met tous les accessoires. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'alimenter extérieurement, soit avec les NPF batteries, comme ça vous avez le choix, soit les petites, soit les grandes. On peut mettre toutes les tailles, si c'est pour un petit shoot, les petites batteries. Sinon, si vous savez que ça va durer plus longtemps, vous pouvez mettre les grosses directement. Pas de problème avec le Small Rig, c'est les V-mount. Donc pareil là, on peut mettre soit les petites V-mount, on a vraiment les 50 qui sont bien plus plates et plus légères. Sinon on peut mettre 99, on peut mettre les 160, les 140, 160. Mais voilà, ce qu'il faut faire attention c'est au roulis, donc ça va pas pivoter, donc il faut faire attention à ça. Ou alors le décaler carrément sur la poignée, déjà comme ça, c'est très bien. On sent moins le poids, au moins c'est mieux réparti, on a les bras bien écarté, voilà, c'est plus pratique et plus confortable aussi pour le dos et tout. C'est simple, c'est compact, c'est Small Rig, comme ça il y a tout l'écosystème et on est tranquille. Petite V-mount, j'ai pris les ZG Ciné qui sont vraiment moins chers, pour moi ça fait l'affaire. Et donc maintenant on va voir avec le YC Onion.
Voilà avec le YC Onion ou YC Oignon, là avec les deux batteries. On peut mettre les poignées dans l'autre sens, ça peut être aussi un avantage. Il faut d'abord appuyer sur le YC Onion, ensuite une fois que c'est allumé, on peut allumer sur le DJI. Maintenant si on veut mettre la poignée de Small Rig, ça va taper un petit peu, mais ça passe, et là au moins on est un peu plus tranquille. Si c'est pour un petit tournage assez rapide sur un slider ou sur un trépied, on peut mettre les petites batteries, et si on sait que ça va durer toute la journée, on peut mettre les grosses batteries, surtout si on met bien sûr tous les accessoires. Par contre le bémol, on peut pas les interchanger, donc ça veut dire s'il y en a une qui est finie d'abord, on va devoir tout arrêter et changer celle qui est finie, ou les deux en même temps. Voilà les points positifs, il y a le arc à suisse, et le mettre sur le trépied directement, on peut le poser dessus, donc c'est ça le gros avantage. C'est pour ça aussi que je l'avais choisi au début, un peu plus élevé donc, et c'est toujours aussi facile à manier. On est tranquille pour le 360. Par contre c'est moins sécurisé pour ce type de shooting. Si on veut tourner comme ça, là il n'y a pas de souci, et si on veut le mettre sur le trépied aussi, il n'y a pas de souci, ou sur un slider, nickel. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils l'avaient fait, hein, pour leur slider, et pour pouvoir le contrôler avec le slider. Petite configuration aussi, après on peut mettre bien sûr un moniteur et tout ça, le régler encore plus. Alright, maintenant c'est à vous de voir si ça vous suffit le YC Onion. Les deux ont une utilité. Pour le mettre sur un trépied, ça fait très bien l'affaire. Pas besoin de mettre de V-mount. On utilise les NPF, donc c'est ça qui est intéressant. Point négatif avec le Small Rig, on peut l'alimenter que par V-mount. Je pense que je me trompe pas. C'est un coup en plus si vous en avez pas. J'ai dû mettre le bras à l'envers et le petit récepteur à l'envers de l'autre côté. Mais ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner bien sûr. Et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, enjoy. Donc on se retrouve pour une nouvelle du YC Onion. Alright.